Et justement, on va revenir sur ton histoire, pas ton histoire, mais ta carrière d'humoriste et le personnage Kyriakos. Ouais. D'abord, raconte-nous un peu qui est Kyriakos, Alors, comment est né Kyriakos. C'est l'acolyte de Freddy To Go, le trompettiste de bouche de Freddy To Go. Explique un peu, comment c'est né tout Donc ça. Freddy To Go, un jour, fait un petit morceau sympa dans son ordinateur. Un jour quand? 2011, 2010 Ok, il y a une dizaine d'années. Oh ouais, facile maintenant. Mhm. À la bouche, avec des petits samples, il dit rien à personne. Il se fait contacter par La France a un incroyable talent. Donc le morceau dont tu parles, c'est Ça va d'aller. Ça va d'aller, qu'au départ, il a bidouillé tout seul, avec des bruitages. Avec des bruitages, ok. avec un sifflet, je ne sais plus ce qu'il avait mis. Ok. Et donc c'est une émission de divertissement en France, sur M6. Normalement, tu t'es inscrit pour aller faire le concours et si tu passes l'audition, tu fais les auditions en télé. Lui, il s'est fait repérer par sa chanson sur le net. Dans les chaînes télé, il y a des chasseurs de tête qui cherchent toujours des trucs qui pourraient les intéresser. Ok. Et il repère To Go, il dit ouais, il l'appelle. Lui, au départ, il croit que c'est une blague. Il dit on voudrait que tu viennes à l'émission Incroyable Talent, machin bidule. Lui, il dit, enfin, c'est ce qu'il m'a expliqué. Non, je veux pas trop aller, machin. La prod insiste. La productrice l'appelle en disant à Paris, on adore, franchement, ça tue, ça va d'aller. Elle dit attends, on est mort de rire, quoi. Et Finalement, pourquoi il veut pas y aller, lui? Ben, je sais pas, parce que, comme il dit, en télé, on veut toujours te changer, on va peut-être changer tout le concept de. C'est quelqu'un de vrai, d'intègre, dans son personnage, voilà, il veut pas qu'on touche à son personnage. Il a peur de... Il a peur qu'on trafique. Ouais, il a peur d'être tourné en ridicule ou quoi? Qu'on se foute vraiment de sa gueule en disant c'est quoi ce mec? Parce qu'il y a beaucoup de gens au début, dont un ami qu'on a entendu parler beaucoup en ce moment, Quentin Dujardin, tu vois, le guitariste. Ouais. J'enregistre un album pour lui et un jour me dit mais tu connais l'autre débile là qui fait des vidéos? J'ai quel débile? Il me montre. Je dis ah ouais, c'est mon pote. Mais il est fou ce mec. Je dis mais non, c'est un comédien, il n'est pas comme ça dans la vie. Il me croyait pas le gars. Mais non, c'est pas possible. Ah, il déconne en fait, il n'est pas comme ça dans la vie. Non, pas du tout. C'est un personnage qu'il a créé. Enfin, je passe le détail. Il va faire Incroyable Talent, il cartonne. Mais pas très fut-fut quand t'as du jardin. Mais non, mais c'est vrai quand tu vois, tu connais pas, tu vois Freddy To Go, monsieur, madame, tout le monde va parler, ouais. Je dis, et quand il avait fait une vidéo qui avait buzzé contre le gouvernement, que Benoît Poelvoorde disait de se faire pousser la barbe, je sais pas quoi, et lui il avait dit, moi je propose à tous les gens de se faire pousser les poils des... Et il montrait 2 œufs, quoi, tu vois, il a fait pas mal d'auto-sketch comme ça sur le net. Je me souviens. Il n'y a pas que ça va d'aller, il y a plein de conversations, il fait des délires très intéressants et comiques. Et donc, ça part comment? Ben, ça part comme ça. Il revient, il me dit... Donc il fait finalement Incroyable la mi-finale, il vient me Talent. trouver, il me fait, en fait, j'ai cartonné en mi-finale, Incroyable. Je lui dis, tu te fais ma gueule, t'as été faire ton morceau, sérieux? Moi, je le croyais pas. Mais je dis, mais tu m'as rien dit? Bah non, je veux pas te le dire. Il me dit... Une fois que c'est fait, ben, je te le dis, quoi. Ah ok, ça Freddy, c'est toujours comme ça. Il dit rien. À ce moment-là, vous collaboriez déjà ensemble? on se connaissait. Non, vous vous connaissiez comme ça. Il travaillait d'accord. à la compagnie du campus, où on avait un lien avec Histoire de famille, machin, ici à la Louvière, avec Giovanni Orlandi, le metteur en scène. Et il a été contacté 2-3 noms à la Louvière, qui ont refusé, ou vous n'avez pas le temps, j'en sais rien. Et après, il dit, ah, je vais appeler Dame, il me connaissait, mais... via, quoi, tu vois. Et moi, à l'époque, la maman de mon fils était enceinte, donc quand je revenais, j'étais heureux. On avait installé un studio dans la cave, enfin, soit. Et il me dit, voilà, j'ai fait ça, est-ce que ça t'intéresse de m'aider? Parce qu'il me demande de retravailler le morceau pour la finale. Je dis, attends, finale en plus? Je dis, viens, pas de problème. Moi, tu sais bien, dès que j'accroche avec quelqu'un, partant. Il n'y a pas, oh, c'est quoi ce truc? Non, je le fais pas, c'est pas bien. Bah pourquoi c'est pas bien? C'est populaire, c'est chouette. Il vient à la maison, il y avait mon père qui faisait des travaux avec son pote, ça marteau pique à fond. Ça arrive le matin, non, attends 2 secondes. Attends qu'il est fort, ok, on peut y aller, hop. Donc, on recompose ce morceau ensemble et on fait moite-moite sur la prod. Et tout est ok avec lui, on fait tout ce qu'il faut. Je produis le morceau, je mets des beats, je mets des claviers. Il me dit, faudrait mettre des trompettes. Je dis, non, on n'est pas obligé. C'est pas parce que je joue de la trompette qu'il faut absolument mettre de la trompette. Ah si, j'adore ta trompette, je veux que tu mettes de la trompette. Donc on change cette mélodie, on met pam 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 4, 5, 6, 7 trompettes.
Ça débloque, hop, il part en finale, il cartonne. Bon, il ne gagne pas, heureusement. C'est ce qu'il m'a dit. Heureusement que je n'ai pas gagné. Quoi. Pourquoi? Bah, faut peut-être pas pousser non plus. Cette année-là, il y avait une fille chanteuse qui voulait vraiment devenir chanteuse classique professionnelle et qui était soudeuse à côté, je pense. Donc, toi, elle voulait vraiment. Donc, c'est très bien qu'elle ait gagné. Il me dit, j'ai à fond. Mais du coup, le lendemain, sur la vidéo, on a 100, il y a 80, 90 000 views. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est impressionnant. Tu dis, waouh. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce morceau? Pas de la grande musique, comme dit Freddy, mais c'est chouette, tu vois. Après, les puristes, oui, c'est n'importe quoi. Bon, on s'en fout. Encore une fois, les puristes, bon, voilà. Chacun doit respecter. T'es puriste, t'as pas envie de chipoter, c'est pas grave, mais il faut laisser les gens aussi faire ce qu'ils ont envie. Pas critiquer ni dans l'un, ni dans l'autre. Et le téléphone commence à sonner, et là, on lui propose d'aller au Luxembourg pour une soirée... genre les remises de prix des publicitaires au Luxembourg, c'est des trucs bien officiels, de faire la chanson et de jouer un petit stand-up de 10 minutes. Et il me dit, Dom, tu viens avec moi? Je dis, ouais, pas de problème, il n'y a pas de sous-métier, tu vois. On aura un cachet, on est reçu, l'hôtel, bah, c'est parti, on y va. Là, tu l'accompagnes. Juste faire poète-poète, pour jouer, pour jouer ça va d'aller avec lui. Merci, au revoir. Ouais. Ça part super bien. Ça enchaîne. On fait beaucoup au départ des apparitions de 20 minutes. Bah, beaucoup, ça va d'aller, ça va d'aller. Et 15 minutes, il raconte des blagues. On a même fait des festivals de musique où il est là, juste avant le Grand Jojo, parce que c'est un peu ce milieu-là, tu vois. Il raconte des blagues, tout le monde a envie de musique. Ça va aller, chante, ça va aller. Et lui, il raconte des blagues. Et après, boum, on fait le morceau. Et là, les gens, ils deviennent fous. Il y a plein de gens dans le festival. Enfin, au début, c'était ça, quoi. Il n'y avait pas de spectacle. Et un jour, en discutant, il me dit... on arrive à parler, je ne sais plus comment, que Dominique, en fait, c'est... Normalement, on donne le nom du côté du papa, donc du grand-père. Donc moi, j'aurais dû m'appeler Yorgos. Hein. Comme mon père, c'est un mec ouvert, il a donné... J'ai pas compris, attends. Donc, je t'explique comment est né Kyriakos. En Grèce, on prend le nom... Mon père, il aurait donné le nom de son papa. De son papa, ok. Ouais, tu vois, comme dans beaucoup de pays, certains pays. D'accord. Mais il a donné le nom du côté de maman. Et il me dit, mais tu t'appelles Dominique? Ouais, parce que ça vient du grand-père italien, Domenico. Mais Kyriakos, Kyriaki, en grec, c'est dimanche. En fait, je m'appelle Dimanche. Je m'appelle Dimanche, là, comme ça, là, je suis tout à fait là, près de toi, là. Donc, Dominique, Kyriaki, Kyriakos, et Freddy me regarde, il me fait, mais c'est énorme, quoi. Moi, je vais t'appeler Kyriakos. Et on va te mettre un vieux costume des années 80, il trouve dans ses armoires, il a toujours plein de costumes, parfait, avec des lunettes noires, comme ça, c'est neutre. Et tu vas m'accompagner comme ça. Tu seras mon ennemi grec, à moi tout seul. Ok, super. Et on crée ce personnage, enfin, beaucoup, Freddy me donne plein d'idées, on fait ça. Comme ça, je ne vais plus en civil, quoi. Je suis schizophrène, je passe dans un autre côté obscur de la chose. Je suis comédien et musicien. Et donc, son spectacle se lance, il écrit son premier spectacle très vite. Donc c'est Freddy Tugo qui crée le personnage. Oui, ça a été créé par Freddy Tugo ensemble, quoi. Mais... Et à ce moment-là, il décide de t'intégrer à son spectacle. Voilà. Je lui faisais tellement pitié que j'avais plus de boulot et que j'étais complètement au bout du rouleau qu'il se dit, je vais le prendre avec moi. C'est son spectacle. Ça me sauve, franchement, j'ai eu pas mal de dates. J'étais entre la Belgique, là je commence les allers-retours Angleterre-Belgique pour mon enfant, tu vois. On est séparés avec sa maman, donc c'est compliqué. Je dois aller à Londres une semaine parce que j'adore être à Londres jouer. Je reviens, quand je suis une semaine en Belgique, j'ai quelques dates avec Freddy. On joue au Kings of Comedy, on commence comme ça, quoi. Et donc c'est son spectacle, je suis unique comme tout le monde. C'est ça? Ouais. Où je dis, c'est quand même important, 3 phrases. Donc en fait, toi, ton rôle, c'est... Moi, je ne parle pas. J'ai des lunettes, t'as déjà la trompette. De temps en temps, je passe sur scène. Et alors, c'est un peu le larbin de Tugo, quoi. Il essaie d'être bienveillant à Kyriakos, mais il dit toujours des crasses derrière, quoi. Mais il l'aime bien, il l'aime beaucoup. Et Kyriakos aime bien son patron, Freddy. Et ensuite... Ensuite, il fait de la télé. Et là, les salles commencent à se remplir vraiment. Quelques années après. Il commence à faire le Grand Cactus, c'est ça? Grand Cactus. Et à partir de là, il y a un truc magique quand tu passes en télé. Les salles, moi j'appelle Monsieur Tout le Monde. Ceux qui n'avaient... Il y en avait qui ne connaissaient même pas Ça va d'aller. Ça faisait 3 ans que c'était sorti, ils ne connaissaient même pas. Et ils découvrent ce gars en plateau, au Grand Cactus, cartonne. En tout cas, les premières saisons, chapeau. Et là, les salles se remplissent et on a de plus en plus de dates. Des gens s'intéressent à lui. On a été pris au Kings of Comedy. Ça, c'était un petit peu avant.
Finalement, ils n'ont jamais. Enfin, ils n'ont pas passé grand-chose avec eux. Et après, maintenant, il a un manager qui est un humoriste aussi, Bruno Taloche. Et on est pris. Et là ça roule, quoi. Et on fait pas mal de shows. Enfin, on est souvent parti, 3-4 fois semaine, on est parti, quoi. Ok. Et puis, En Suisse, en France et en Belgique. On a joué quelques fois en France. Première date parisienne avait bien démarré, après il y a eu ce confinement. Décidément, ce confinement n'arrange pas tout le monde.